Cameroun a dominé l'adversaire matériellement en première période. Et en deuxième mi-temps, on n'a pas vu une équipe du Cameroun qui avait envie de conchigner, d'assommer cette équipe eswatinienne. Est-ce que pour vous, c'était surtout une inscription de Marc Brice qui n'a pas voulu jouer, dérouler également le jeu en second mi-temps? Ou alors c'était juste parce qu'on s'est dit on a eu 3 buts à 0, on a eu 3 buts à 0 dans le PC, et puis le reste, c'est bon. Non, mais après, je sais que pendant la conférence de presse, j'ai appris que l'entraîneur des Swatiniens a dit un truc du genre merci à Marbis parce qu'il a demandé qu'on ralentisse. Non, non. On stabilise le jeu. Non, c'est juste qu'en deuxième mi-temps, voilà, les joueurs des Swatini aussi n'avaient plus envie, ils se sont plus trop jetés à l'abordage comme en première mi-temps. Il faut dire qu'il y avait un plan de jeu assez clair et moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette équipe de Marbre ici, c'est qu'en fonction de l'adversaire, tu as un plan de jeu précis. Mais le projet, il est clair. Le projet, c'est avoir le ballon, avoir la possession. Et quand tu regardes la première mi-temps, on n'est pas... Parce qu'au match aller, on a buté surtout parce qu'on voulait passer par l'axe. Et les gars avaient mis le bus. Et du coup, on n'a pas abordé ça de la meilleure des façons. Parce que quand tu veux passer par l'axe et que les gars mettent le bus, il y a des choses spécifiques à faire qu'on n'a pas fait. Et puis, on connaît le contexte dans lequel on a allé jouer ce match-là. On a pris la route. Les joueurs ne se sont pas reposés. Ils ne se sont pas entraînés. Bref. Sur ce match, à la première mi-temps, le plan était clair. À partir des 30 mètres, on les balade d'un côté à l'autre, et puis on fait un centre. Tu regardes, les 3 buts sont venus de la même façon. Construction, ça commence par un coup d'eau. Il fixe, il revient par l'axe, ça va sur Bemo, ainsi de suite. Il y a eu quelques combinaisons dans l'axe qui auraient pu déboucher sur un but, mais le plan, c'était ça. Maintenant, en deuxième mi-temps, si tu observes bien comment les Swatiniens ont défendu, ils ne se sont plus contentés de défendre dans l'axe, non. Il y avait maintenant des joueurs les latéraux sont restés là. C'est-à-dire Bemo a eu plus de mal aussi en deuxième mi-temps, tout comme Koudou. Et c'est normal, tu as pris 3 buts dans une situation. Tu ne vas pas revenir en deuxième mi-temps et refaire la même chose. Du coup, voilà. C'est pour ça donc que c'est problématique. Oui, non, parce qu'on risque à voir... Oui, mais nous aussi, on a changé. Mais si, justement, c'est vrai que jouer avec les équipes, voilà. C'est difficile. Mais si on ne cherche pas... Oui, mais observe bien, en deuxième mi-temps, tu vas te rendre compte qu'on a changé. Pourquoi? Parce que quand ils ont bloqué, observez bien ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. On a plus vu Aboubacar toucher le ballon. En deuxième mi-temps, balle au pied qu'en premier temps. Pourquoi? Une fois qu'ils ont fermé les côtés, on a eu beaucoup de très bonnes combinaisons dans l'axe. Et tu vas voir que ce n'est pas allé au bout. Pourquoi? Soit peut-être la dernière parce qu'il n'était pas... Comme la combinaison Aboubacar-Zambo, il y a eu la combinaison Bemon-Zambo. Quand Bemon est revenu dans l'axe, il y a eu une combinaison qui a abouti sur la frappe de Guadalupe. Non, ça veut dire qu'on a plus... C'est pour ça que je parlais d'attitude. Oui. Ce genre de match, ça te sert de répétition. Ben oui. Ça te permet parce que tu arrives contre le Cap-Vert qui n'a pas intérêt à attaquer, qui n'a pas intérêt à se faire battre. Tu conviens avec moi que c'est nous qui va aller les chercher. C'est nous qui vont aller les chercher. Mais justement... Mais si on va les chercher et qu'on n'arrive pas à déverrouiller une équipe qui joue bloc bas, ça veut dire que on aura de la peine à ça. Mais là, tu as la preuve qu'on peut. Puisque pour déverrouiller le bloc bas. Tu n'as pas cette preuve parce que tu n'as pas marqué. Non, moi je te donne. Non, tu as marqué 3 buts sur une même situation. Non, la deuxième mi-temps. Je te parle de la deuxième mi-temps. Non, pour la deuxième mi-temps, ne nous mentons pas, Ambassa. Pour la deuxième mi-temps, tu as mené ta tente. Deuxième mi-temps. Pas de respect. Les grandes équipes jugent jusqu'à la on n'a pas respecté les statistiques. Non, moi je ne vais pas dire ça. Il y a ce qu'on appelle la gestion. Il y a ce qu'on appelle la gestion des efforts. C'est-à-dire quoi? Oui, mais Ambassa, tu mènes 3-0. Oui. À la mi-temps. Je n'ai pas dit que tu arrêtes de jouer. On s'est procuré des occasions. La preuve, moi, les situations que je t'ai citées, il y a aussi une situation de Ngade où on a même cru qu'il y ait un but. Il y a une situation de Ngade là où on a cru qu'il y ait un but. En deuxième mi-temps. Oui, mais regarde, Ambassa, tu mènes 3-0. Tu as joué jeudi soir. Tu joues jeudi soir, tu mènes 3-0. Tu dois jouer mardi. Tu sais que tu as d'abord un long déplacement jusqu'au Cap-Vert à faire, arriver et jouer. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai vu même à un moment Zambo, à un moment il marchait et tout. C'est normal. On va pas... Non, pour moi, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est déjà à 3-0
ils ne nous ont pas réellement inquiétés. On sait que dans la configuration dans laquelle on est, s'ils attaquent, s'ils essayent... Non, je ne dis pas non, ambassadeur. Tu ne peux pas marcher. Un grand côté te fout dehors. Oh, mais ça écrit dessus. Oui, mais Junior, si déjà tu as 3-0, on est encore à la reprise. Je tiens à rappeler que vous avez pas avant de se blesser seul. On est encore à la reprise, donc les joueurs ne sont pas encore véritablement à leur rythme maximal. Justement, ça veut dire que si tu mènes déjà 3-0, tu as un autre match à aller jouer contre un adversaire qui joue chez lui, qui tout comme toi va aussi voyager. Parce que le Cap Vert aussi a joué à l'extérieur. Forcément, moi à la place du coach, je dis, les gars, vous savez quoi? Et c'est du jeu. On a vu ça lors de la Coupe du Monde des clubs avec le PSG. Quand le PSG te menait déjà, que ce soit contre l'Atlético Madrid, non, attends, je dis que ce soit contre l'Atlético, le Bayern ou le Real, le Paris sort d'une longue saison. Les gars sont rincés physiquement. Lorsqu'ils te mènent déjà, même contre l'Inter Miami, lorsqu'ils te mènent déjà 3-0, en deuxième mi-temps, qu'est-ce que je fais? Bon, viens, essaye de venir mettre un but. On va te puiser. Comme ça, tu as vu, on a fait attendre. Tu connais le débat, le fameux débat actuellement, le débat qui ne cesse, nous tous nous supportons Paris, le débat qui ne cesse de faire rage. Ça, c'est la profondeur du banc parce que normalement, une équipe qui est forte, l'équivalent du banc est toujours être pratiquement sensiblement égal à l'autre. Ce qu'on aborde au PSG. Oui, mais on a la profondeur de banc, ambassadeur. C'est pour ça que je dis, les remplaçants ne peuvent pas venir jouer au rythme de ceux qui sont déjà assis. Non, ils doivent démontrer que ça veut mettre le coach à oui, mais ça veut dire que Namasso doit marquer, mais Namasso s'est procuré une belle occasion. C'est pas de se créer. Tu dois créer le doute. Ça veut dire que mais il a créé. On a cessé de jouer en deuxième mi-temps. Et ce n'est pas bon. Pour moi, si je mène 3-0 dans ce genre de match et que je peux aller jouer à l'extérieur. Mais attends, il peut de 5-6. C'est pas qu'on s'est procuré les occasions. On s'est procuré les occasions justement pour avoir 5-6 buts, comme tu dis. C'est pas comme si on ne s'est pas procuré d'occasion. Mais après, chaque joueur a son rythme. Il se dit, c'est le début de saison, je ne suis pas encore max, je mène 3-0, je dois tout donner mardi. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas venir te claquer parce que voilà. Même